c'est genre une obligation à faire tous les jours en fait. La femme n'est pas un objet sexuel. Ce n'est plus une obligation en fait. On ne pourrait même jamais faire avec la femme tous les jours. Pourquoi? Parce que la femme a déjà un fait naturel qui est déjà le cycle de la femme. Le cycle qui est en fait déjà naturel. Le cycle menstruel de la femme déjà t'empêche déjà de faire certaines choses. Donc à chaque fois que vous aurez une épouse qui sera en règle, vous en prendrez une autre. Non, pas que je serai en règle. Pourquoi? C'est-à-dire si au jour d'aujourd'hui c'est un cycle menstruel ne coïncide pas, mais avec l'autre ça coïncide, mais je m'oriente là-bas. Mais tout autour, en préservant toujours la première femme. D'accord, d'accord. Kelly, est-ce que vous pensez que la polygamie va empêcher les hommes d'aller voir ailleurs? Ah ben là, je dirais non. L'homme est un éternel insatisfait. Et comme Samuel pouvait le dire, il veut avoir 2, 3, 4 femmes pour satisfaire sa libido. Parce que peut-être pour lui, il pense que le sexe, il n'y a pas d'arrêt. Quand il veut avoir 2 femmes, c'est parce qu'il se dit que si l'autre ne pourra pas avoir son devoir conjugal, il va aller chez l'autre. Mais à quel moment un homme va voir ailleurs? À quel moment un homme va voir ailleurs? Il n'y a que des hommes qui pourront certainement vous répondre sur ce sujet, parce que moi, je suis une femme. On va retourner la question à Samuel. Je ne saurais certainement pas. À quel moment un homme va voir ailleurs? Enfin, il y a plusieurs critères. D'abord, la femme a le premier point, c'est que la femme le fait à un moment donné, et comment dire, la femme ne se contrôle pas à un moment donné. La femme de nos jours, surtout les femmes actuelles, bon, de nos jours, comme on peut appeler les femmes androïdes, il y a le moment donné, bon, moi j'ai besoin de mon époux, ça te dit, je suis à la réunion, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bon, pour fait, là, maintenant, en fait, je suis un peu choqué. Si j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là, l'heure que j'ai vraiment envie, mais je suis obligé d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est à cause du temps que vous allez laisser votre femme? Est-ce que c'est à cause du fait qu'elle est peut-être pendant sa période que vous allez décider d'aller voir ailleurs? Malgré que vous ayez parfois 2 à 3 femmes, pourquoi vous avez souvent des chisas, comme on le dit si bien? Pour rebondir sur ce que vous dites, déjà la polygamie c'est quelque chose qu'on légalise simplement sur le papier. Mais de ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on voit partout, les hommes comme les femmes ont déjà plusieurs partenaires. Donc ce n'est que sur le papier qu'on le légalise. Depuis qu'on a abordé le sujet, on ne parle que de la polygamie côté homme. Mais non côté femme. Pourquoi ne l'acceptez-vous pas? Oh, je ne pourrais jamais accepter parce que pourquoi vous n'acceptez pas la polyandrie? On ne pourrait jamais le faire. Pourquoi? Parce que la femme porte toujours le nom de l'homme. Et c'est moi qui doute, c'est moi qui frappe la porte, c'est moi qui t'accompagne. Une femme n'a jamais accompagné l'homme et prendre la voiture et retourner chez elle. Ça n'a jamais existé. Il y a des foyers où les femmes, en fait, la femme a plus de moyens que l'homme et se permet de donner à l'homme l'argent dans la nuit pour qu'il puisse venir l'épouser. Donner l'argent, pourquoi la femme d'abord doit travailler pour l'homme? Ça, c'est quelque chose qui est clair. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis l'époque des pharaons. On a vu la femme doit travailler pour l'homme. On a vu en Égypte, on a vu au Bénin, on a vu les femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et la plupart de ces femmes ne venaient que des foyers polygames. Donc pour vous travailler, la femme doit travailler pour l'homme. La femme, c'est un instrument pour l'homme. Ah, instrument, travailler pour l'homme. Votre femme, celle que vous aimez, celle que vous désirez, celle que vous avez choisie. Travailler pour l'homme ne veut pas dire que la femme est un instrument. La femme a son temps libre, mais en quelque sorte, tout ce qu'elle peut bien pouvoir faire, elle doit rendre compte à l'homme. La femme ne peut rien faire sans pouvoir rendre compte à l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle porte mon nom, elle porte ma protection, elle porte mes enfants. Elle porte encore en quelque sorte le reste de la famille. Donc, tout ce qu'elle peut faire au quotidien doit me revenir, doit me parvenir en quelque sorte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ainsi. La société fait ainsi. La société n'est pas la société fait ainsi. Mais si vous faites ça, c'est que vous marginalisez la femme. On ne marginalise pas la femme parce que la femme a toujours eu sa place dans la société. On prend l'exemple de l'Égypte. Si aujourd'hui, l'Égypte est restée en tant que pharaon de l'Égypte. Pourquoi? Parce que la femme avait le dernier mot dans la société. Le cas du Bénin durant l'époque de l'esclavagisme. Oui. Aujourd'hui, le Bénin est l'un des seuls pays en Afrique à voir ce qu'on appelait retour. Ce qui n'existait de nulle part. C'est quoi ce retour? C'était un retour, c'est-à-dire que nos confrères, en disant qu'on a créé, en disant qu'ils étaient des esclaves qui devaient être déportés, achetés, vendus en Amérique et autres. Maintenant, le Bénin était l'un des seuls pays qui pratiquait le retour. Pourquoi? À cause de cette femme béninoise qui sont levant matin, dit non, ce sont nos enfants. Quels sont les avantages de la polygamie? Les avantages de la polygamie, c'est déjà pour satisfaire déjà le foyer. Il y a des hommes, quand ils meurent dans le foyer, soit ce n'est que la première femme qui bénéficie des biens et la deuxième est lésée.
Comment vous expliquez ça? Bon, quand je venais de dire un peu plus tôt en disant ceci, que la polygamie déjà c'est quelque chose qui s'arrange déjà. Avant de prendre une deuxième ou troisième femme, les accords sont déjà que quoi? Cette première maison déjà, automatiquement doit appartenir à la première femme. Là maintenant, je m'oriente en disant que bon, si je peux faire venir une deuxième femme... Ça, c'est pour quelqu'un qui peut se le permettre et qui a des moyens. Mais ceux qui en épousent plusieurs et qui n'ont pas assez de moyens, genre une seule maison, comment ils font à la mort du mari? À la mort du mari, donc c'est pour dire en quelque sorte, celui qui s'est permis d'épouser plus de 3 à 4 femmes, c'est pour dire qu'au fait, il n'a pas su orienter vraiment sa polygamie. Ah bon. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une famille polygame. Mon grand-père, le partenaire et maternel, tous sont des chefs. En quelque sorte, je pourrais dire que je suis un descendant de... Je suis un petit prince, quoi. Et nous avons toujours bel et bien vécu. Pensez-vous que la polygamie lutte contre ce célibat? Bah, moi, je dirais non. On sait déjà qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que ce ne serait pas un avantage que les hommes prennent plusieurs femmes à la fois? Du point de vue déjà religieux, excusez-moi, Oui. parce que il faut le dire, je suis chrétienne. Mhm. Donc, dans la Bible, il a été écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Une seule. Et il dit aussi, je vous ferai une aide semblable. Il n'a pas dit des aides. Il n'a pas dit des femmes. Pourquoi voulez-vous penser que c'est en ayant plusieurs femmes que vous aurez plus d'épanouissement? Étant donné qu'une seule femme peut déjà combler tout ce que vous cherchez. Vous cherchez, vous avez ça déjà dans vos maisons. La polygamie lutte contre l'infidélité. La polygamie ne lutte en aucun cas contre l'infidélité. Parce que même des hommes qui ont 2 femmes, 3 femmes dans leur maison, ils ont toujours une maîtresse dehors. Et c'est certifié. Bon, si je pouvais revenir un peu à sa question, un peu en disant, comme a dit la Bible, mais il y a une chose que vous avez oublié, que la Bible a mentionné femme avec grand F. Femme avec grand F, c'est écrit dans quelle Bible? La Bible a mentionné femme avec grand F. La Bible n'a jamais dit quittera pour s'attacher à une femme. Donc, au fait, et la Bible, quand on parlait de la Bible n'est pas une valeur traditionnelle, n'est pas une valeur sûre, quoi. C'est un repère? Non, la Bible n'est vraiment pas un repère. Pourquoi? Parce qu'avant cette Bible, il y avait déjà des hommes. Et après la Bible, il y a eu des hommes. Donc aujourd'hui, c'est référé sur la Bible en disant que non, la polygamie, en quelque sorte, la Bible l'interdit, mais c'est archi faux. Parce que la Bible est arrivée hier. Avant ça, nous vivions, nous échangeons, nous marchions, nous partageons déjà. Donc la Bible n'est pas une fin en soi en disant, une justificatif en disant non, l'homme ne peut pas avoir 2 femmes. Et moi, j'ai su le dire en disant ceci, un homme peut épouser ses 4 à 10 femmes, doit pouvoir s'orienter dans son foyer et s'assurer, est-ce que bon, cette femme qui arrive, mes 3 ou 4 ou 10 enfants que je pourrais avoir avec celle-là, est-ce que je pourrais les orienter? Est-ce que pour les hommes infidèles, par exemple, ce n'est pas une façon de légaliser leur infidélité? Bon, d'épouser plusieurs femmes. Un homme infidèle n'a pas besoin de la polygamie, ça faux. D'accord. Un homme infidèle n'a pas besoin de la polygamie. Moi, je dis parce que j'ai vécu avec ces gens et je continue à vivre avec eux. Le dernier voyage que j'ai fait il y a de cela quelques 2 mois, j'étais dans une famille polygame, quoi. Okay. Un homme polygame n'a pas besoin de l'infidélité. Il n'a pas besoin d'infidélité. Il n'a pas besoin d'infidélité. Tout au contraire, cet homme qui prend une deuxième femme, une troisième, ça c'est cet homme qui exprime vraiment son désir sexuel. Mais comment vous expliquez que ces mêmes polygames-là, ces mêmes hommes mariés-là, se retrouvent à avoir encore des copines dehors du moment qu'ils sont mariés? Au fait, ne confondons pas les plaisantins sexuels aux hommes vraiment... En fait, je ne sais pas si le mot vraiment a sa place. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, on mélange un peu tous les plaisantins sexuels, ces obsédés avec les faits réels de la société. Les plaisantins sexuels, Samuel l'a dit. Kelly, selon vous, est-ce qu'il y aurait un moyen, voilà, de légaliser aussi la polyandrie? Bah, du point de vue déjà biblique, et de mon point de vue, je dirais que non. Parce que la femme, bien qu'elle veut avoir plusieurs hommes, elle est d'abord soumise à une autorité dans son foyer. Et l'autorité, c'est l'homme. Une femme qui a plusieurs hommes, c'est déjà pas dans nos valeurs et c'est pas dans nos us. On n'a pas grandi avec, on n'a pas connu nos moments avec. Mais avec la modernité qui ne fait qu'arriver, étant donné que ces hommes, ce sont ces mêmes hommes qui font mal aux femmes, ce sont ces mêmes hommes qui apportent la déception, d'où beaucoup ont certainement été... Bon, beaucoup sont allés à gauche,
D'autres sont devenus parfois lesbiennes. Donc, moi, je ne pourrais pas souhaiter qu'on légalise la polyandrie parce que l'homme reste le pilier de la famille et l'autorité. Oui. Comme. Alors, Samuel, un mot de fin? Un mot de fin en disant ceci, qu'en quelque sorte, moi, j'ai connu des couples que c'est la première femme qui cherche la deuxième femme à son époux. Je ne parle pas, et je peux me citer dans la famille. Elle est allée chercher la deuxième femme pour donner à son époux. Pourquoi? Parce qu'au fait, à un moment donné, ce que vous devez comprendre, l'homme jusqu'à 70 ans est en érection. Mais la femme, de 45 en allant jusqu'à 52 ans, elle perd 7 à 52 ans maximum, elle perd cette envie. Mais il y a des moments donnés, il y a certaines femmes qui sont justes en disant, ok chérie, là, pour ne pas te perdre, bien que d'aller bavaner de gauche à droite, je prends une, je sais que si tu n'es pas dans mon lit, tu es dans ce lit-là. Donc en quelque sorte, la polygamie dans la société, c'est quelque chose, comment on dirait, de constructif et ça peut apporter des fruits. Et nous avons vu des résultats. Nous avons vu des grandes dames. Quand je prends, nous avons vu des grandes dames comme en Afrique du Sud, comme la femme de la ministre de Justice actuellement en Afrique du Sud. La polygamie a toujours eu la place dans la société. Et la plupart de ces femmes qui sont aujourd'hui, qui occupent les plus grands postes en Afrique, sont des femmes venant des foyers polygames. C'est pas parce qu'elles sont dans des foyers polygamiques qu'elles occupent des grands rangs, c'est parce qu'elles ont d'abord fait les études. Non, en quelque sorte, c'est pour donc te dire que quoi, la polygamie n'empêche pas la femme à s'épanouir. Ça n'empêche pas du tout. L'homme n'a jamais obligé, l'homme n'a jamais dit à la femme, ok, aujourd'hui tu ne peux pas sortir maman, demain pourquoi. Non, l'homme n'a jamais empêché ça à la femme. C'est maintenant la mentalité, le concept que la femme apporte au C'est la mentalité de l'homme. Non, c'est la mentalité de la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme qui veut porter le même pantalon comme moi, elle met mon petit short, elle met ma petite culotte, par contre, elle connaît bien la culotte qu'elle doit porter. Mais comment est-ce que je vais laisser ça là s'épanouir devant mes yeux? Est-ce que c'est une comparaison? Nous vous laissons aller y réfléchir chez vous. Vous étiez sur les réalités. Le débat était porté bien sûr sur la polygamie qui a deux concepts, la polygénie et la polyandrie. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée.